Le Proailurus, une petite créature agile, vivait il y a environ 25 millions d'années. On pense qu'il est l'ancêtre de tous les chats modernes, grands et petits. Ce chat ancien possédait de nombreuses caractéristiques familières chez nos compagnons félins d'aujourd'hui. Des griffes rétractables acérées, des sens aiguisés et un corps souple faisaient du Proailurus un chasseur efficace dans son environnement préhistorique. Des millions d'années ont passé, et les descendants du Proailurus, connus sous le nom de Pseudaiurus, se sont répandus à travers les continents. Ces chats se sont diversifiés, s'adaptant à divers environnements et donnant naissance à différentes lignées félines. Parmi eux se trouvait le Felis sylvestris, le chat sauvage, un ancêtre direct de nos chats domestiques. Avec son pelage rayé et sa nature indépendante, le Felis sylvestris parcourait les étendues sauvages d'Europe, d'Afrique et d'Asie. C'est à partir de cet ancêtre sauvage que se déroule l'histoire de la domestication. Il y a environ 10 000 ans, au croissant fertile, un changement profond s'est produit dans la relation entre les humains et les chats. Alors que les humains passaient de chasseurs-cueilleurs nomades à des sociétés agricoles sédentaires, ils ont dû faire face à un nouveau défi, protéger leurs réserves de céréales, des rongeurs. Les chats, chasseurs de rongeurs naturellement doués, sont devenus des alliés précieux pour ces premiers agriculteurs. Cette relation mutuellement bénéfique a marqué le début de la domestication du chat. Au fil du temps, les chats ont été accueillis dans les établissements humains, leur présence appréciée à la fois pour leur capacité à lutter contre les nuisibles et pour leur compagnie. Le voyage du Proailurus à nos chats domestiques bien-aimés témoigne de la puissance de l'évolution. Des étapes clés marquent cette incroyable transformation. Le développement de griffes rétractables a fourni un avantage à la chasse, tandis que l'évolution de dents spécialisées a permis une consommation efficace des proies. Le processus de domestication lui-même a entraîné d'autres changements. Les chats sont devenus plus petits et affichent une plus grande variété de couleurs et de motifs de pelage. Ces adaptations, façonnées par la sélection naturelle et l'influence humaine, ont donné naissance à l'incroyable diversité des races de chats que nous chérissons aujourd'hui.